Embarquement immédiat, direction Marrakech. Il n'y a que des sourires à la vue d'Amina et d'Ibrahim venus nous accueillir. Nous découvrons nos riades. Devant notre premier thé à la menthe, nous avons notre premier débriefing avec notre guide Hassan. Puis, nous partons à la découverte des odeurs, des saveurs, des couleurs, des rumeurs de Marrakech by Night. Lundi matin, 10 heures de route nous attendent. Village isolé dans la montagne, travaux colossaux de rénovation des routes. Casbah. Et nous voici à Agde pour l'achat incontournable du chèche indispensable. À nouveau des travaux. Un arrêt à Zagora pour la fameuse pastèque. Les portes du désert, enfin M. Ali. Nos chameliers nous accueillent. C'est d'un pas léger que nous partons vers notre premier bivouac, mais sans le matériel, qui n'arrivera que quelque temps plus tard. Notre reine du désert pourra alors officier. Mardi matin, tout le monde s'étire, se restaure, se prépare et c'est parti pour l'aventure. Il ne fait pas encore très chaud, tout le monde est regroupé. Mais voilà notre premier mirage. Mohamed, notre chamelier, nous regarde. Tout le monde est heureux. Certains ont déjà même le look du véritable homme du désert. Et la chaleur devient lourde. La caravane s'étire. Les premiers bénéficient de la fraîcheur du marabout, mais il en manque à l'appel. Et voilà notre Michel ressuscité, avec son schtroumpf. La récompense après la peur. Le vent se lève, nous faisons sa connaissance. Chacun se détend après une rude journée en attendant les miracles de notre cuisinier Mustapha. Mercredi matin, tout le monde a retrouvé la forme. Alors, ce sera petit-déj pour tout le monde. Nous avons acquis de précieux réflexes. La caravane repart vers le puits d'Azalée, surgi de nulle part. Étranges les sculptures du désert. Dans ce silence, chacun va à son pas. Comme elle est appréciée cette pause, même par notre guide Hassan. Michel prend la dépanneuse. Le vent se lève, chacun se protège. Nos chameliers arrivent, montent rapidement la grande tente. Mustapha se met aussitôt au travail, quelles que soient les conditions météo. Le vent est de plus en plus violent. L'atmosphère est étrange. Et voilà le résultat, quand on s'est ensablé.
toit qui est rapidement monté, mais pas les petites pentes. Alors on se détend. Et on savoure, surtout à la veillée, la belle histoire d'Hassan. Jeudi matin, oh joie, le vent s'est calmé. Alors, nous partons à l'assaut de la dune de Tzar. On avance, on recule. Chacun sa méthode. L'essentiel est que tout le monde soit sur la crête. Et là, moment magique. Mais hélas, il faut redescendre. Comme elle nous semble longue, cette vallée du drap. Et voilà le résultat. Mais notre prince Hassan est toujours là et notre magicien Mustapha fait des miracles. Il faut repartir. Le vent est revenu. Nous revoilà dans la galère. Mais, oh, sublime récompense, notre premier et dernier coucher de soleil. Commence alors une soirée inoubliable. Silence du désert, chants berbères, rengaines françaises. Tout le monde est à l'unisson. Nous ne formons plus qu'un. Bonheur intense. Vendredi matin, dernier réveil dans les sables du désert. Dernier petit-déj sur la crête d'une dune. Nous devons lever le camp, mais nous y laissons notre empreinte. Adieu déchirant à nos chameliers. Merci, merci les amis. Et nous voici partis pour notre dernière marche dans les dunes de Chagaga. Nous y laissons nos derniers pas. Au détour d'un buisson, coup de tonnerre. Les 4x4 sont là. Et c'est parti pour 70 km de galère sur les pistes du désert. Le retour à la civilisation est difficile. Le bruit, la foule, la poussière. Dans une association de femmes spécialisée dans le tissage des tapis, il n'y en a qu'une seule de présente, objet décoratif. Seuls des hommes sont là pour nous présenter leurs travaux. Et voilà Ouarzazate et le confort de l'hôtel. Samedi matin, nous quittons l'hôtel et sa roseraie. Nous quittons Ouarzazate. Nous retrouvons la campagne. En cours de route,
nous découvrons le travail de l'argon dans une petite entreprise. Et, après le col de Tishka, le voilà le coup de la panne. Il nous manquait celui-là à la MJC. Tout se passe dans la bonne humeur. Et oh miracle, hein, les villageois nous offrent le tagine et le thé à la menthe. Après 2 heures d'attente, revoilà Marrakech et nos riades. Dimanche matin, après le hammam, la fébrilité monte. Dans le souk, il faut trouver les derniers souvenirs à emmener. Et le temps passe, inexorablement. Nous devons revenir à l'aéroport. Impossible de reculer, il faut embarquer. Après des moments de partage aussi intenses, il sera très très difficile d'atterrir.